Salut les deux, c'est Saikyo, nouvelle vidéo aujourd'hui, je parle un petit peu bas, je la tourne en pleine nuit parce qu'en heure japonaise, etc. on vient d'avoir de gros spoilers concernant le chapitre numéro 59 du manga Dragon Ball Super. Donc déjà, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, excellente nouvelle, le site officiel de Dragon Ball, dragonball.news, vient de nous poster les pages brouillons de la part de l'auteur du manga DBS, Toyotaru, concernant le chapitre 59, et avec la confirmation sur le site officiel donc, que le chapitre 59 sortira bel et bien dans le magazine V-Jump. Donc là, clairement, ça ne fait plus aucun doute, le magazine V-Jump, malgré les problèmes, etc. qu'il y a en ce moment, eh bien, sortira bel et bien cette semaine au Japon. Également, nous aurons la version dématérialisée sur le site Manga Plus by Shueisha ce 20 avril. Donc, même si le monde va mal en ce moment, au niveau de Dragon Ball Super, ça continue d'aller bien, et pour ce mois-ci, ça fonctionne correctement. Alors pour vous aujourd'hui, j'ai des informations très complètes, j'ai les visuels à vous montrer, on va se les regarder ensemble, ça sera plutôt une vidéo news, on se fera l'analyse, etc. un petit peu plus tard, forcément. Là vraiment, je veux vous apporter les news le plus rapidement possible et vous les présenter avec la hype qui va avec, nouvelles techniques de Goku, Ultra Instinct, etc. Et j'ai également les traductions à vous proposer par rapport à ça. Nous avons donc 8 pages en version brouillon du combat Goku Ultra Instinct face à Moro, traductions qui nous ont été apportées sur Twitter par l'ami DBS Hype et son propre traducteur. Donc la première page qui nous est révélée ici, c'est tout simplement sur Shimorika et 7-3. J'espère que vous n'avez pas manqué ma vidéo sur le cas de 7-3, dans laquelle je m'interrogeais, je vous partageais justement ma prédiction sur ce personnage-là. Bref, ce n'est pas une histoire pour aujourd'hui, je vous mets le lien en description. Pour aujourd'hui, 7-3 n'est toujours pas sur pied. Ils sont tous les deux bel et bien sur le vaisseau de Moro. Shimorika constate un petit peu ce qui se passe vers le bas et on voit que des vaisseaux de la patrouille galactique vont vers le QG et ou la prison de la patrouille galactique pour y ramener les prisonniers qu'ils viennent de faire ou de refaire sur Terre. En termes de dialogue, dans cette page-là, la traduction nous dit qu'au moment où Shimorika vient de ramener 7-3 sur le vaisseau de Moro, le vaisseau mère, eh bien Shimorika se rend compte que ce Saiyan est arrivé. Pourquoi est-ce que Shimorika le dénomme comme ça, ce Saiyan? Est-ce que Moro leur a fait part d'un certain plan? Justement, ça pourrait faire écho à la fameuse prédiction sur 7-3. Donc 7-3, et ce chapitre 59 nous le confirme, reste un atout et une carte dans la manche de Moro à surveiller. Malheureusement, on n'en sait pas plus dans ces pages brouillons. Je soupçonne que même dans les pages finales, on n'en saura pas plus, vu que 7-3 est toujours au sol, etc. Mais on a quand même la réaction de 7-3 qui, tant bien que mal, en étant extrêmement blessé, etc., eh bien, il penche sa tête vers le côté et dit « Quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, bien évidemment, que ça vient alimenter et saupoudrer d'encore plus de crédibilité ma prédiction sur laquelle 7-3 serait déterminant dans ce combat-là, qu'il était réellement planifié par Moro, dans le sens où 7-3 s'étonne de voir sitôt Goku, et en plus, il se dit qu'il est hors d'état de pouvoir agir contre Goku, il est totalement KO, il doit être soigné, réparé, tout ce qu'on veut, et donc il se sent un peu inutile, et il est vraiment à la bourre. Bref, dans la suite de cette page au niveau des dialogues, Shimorika se rend aussi compte, accompagné de 7-3 bien sûr, que des vaisseaux de la patrouille galactique s'en vont, et il réalise alors que tous leurs alliés ont été capturés. Donc on se rend compte qu'on est vraiment beaucoup plus en petit comité, que l'armée de Moro est réellement restreinte désormais. Peut-être qu'il y aura 2 ou 3 surprises par-ci par-là bien sûr, 1 ou 2 survivants non capturés machin, mais grosso modo, mis à part Shimorika et 7-3, eh bien les autres ont été capturés ou alors sont morts, comme par exemple Sagambo. Sur la page suivante, eh bien, on a une découpe de pages un petit peu plus innovante par rapport à d'habitude, moins scolaire, on va dire ça comme ça. On voit Goku Ultra Instinct dans la première étape, bien évidemment aux cheveux noirs, dans toute sa splendeur. On le voit le corps entier avec un petit bout de rocher sous lui. Et sur le côté, simplement 2 autres cases sur la perspective depuis Gohan et Piccolo. Aucun dialogue pour Gohan, un dialogue pour Piccolo. Piccolo qui réagit avec surprise que Goku est capable d'utiliser et d'activer l'Ultra Instinct à volonté. Donc là, clairement, c'est encore plus acté par Piccolo. Je ne pense pas que dans le chapitre 58, certains d'entre vous doutaient du fait que Goku le faisait à volonté. Voilà, c'était clair, c'était évident, ça se voyait. Mais si jamais vous aviez besoin d'une confirmation, Piccolo vous la donne. Et il est tout aussi étonné que la plupart d'entre nous que Goku en soit désormais capable. Sauf que nous, bien sûr, on savait que Goku avait reçu une dose d'entraînement angélique auprès de Myrus dans une drôle de salle de l'esprit du temps très mystérieuse. Bref, on avance dans le chapitre, et en tout cas dans les pages brouillons, et cette fois-ci ça commence un petit peu plus à chauffer. On a Goku qui se met en pose de combat,
Moro qui lui fait face, les regards qui sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus tendus. Et au niveau des dialogues, ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que Moro ne s'attendait pas à ce que Goku soit capable d'utiliser la technique des dieux. Il répète cette phrase-là, donc Moro, il ne parle pas de technique d'ange, il parle bel et bien de technique de dieu. C'est bizarre quand même, on va pas trop suranalyser ce soir, mais ça me laisse perplexe, ça fait quand même 2 chapitres que Moro réfère comme ça à l'Ultra Instinct, technique des dieux. Je ne suis pas forcément sûr que Moro connaisse précisément cette technique vu qu'il veut en découvrir beaucoup plus, mais en même temps, il a l'air d'avoir été un minimum initié à celle-ci. Donc est-ce que de par son passé, il a eu des connaissances Akaishin? Est-ce que lui-même a été plus ou moins proche du monde des Akaishin? Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les anges tentent tant bien que mal d'apprendre et d'éduquer l'Akaishin auquel ils sont liés à l'Ultra Instinct. Sauf que le seul qui arrive partiellement à ce jour, c'est Beerus. Donc forcément, avoir été plus ou moins proche du milieu des Akaishin pourrait l'avoir sensibilisé sur le sujet. Est-ce que Moro a été plus ou moins familier avec un ange? Bref, ça reste compliqué, vu le nombre de millions d'années depuis lequel il vit, il en a peut-être tout simplement juste entendu parler par un certain propos du Dai Kaioshin à une certaine époque, bref, ça reste un peu compliqué à déterminer, mais ça nous met également sur certaines pistes par rapport aux connaissances antérieures de Moro vis-à-vis de l'Ultra Instinct. Nous en arrivons à la moitié, non pas du chapitre, mais à la moitié des pages brouillons qui nous sont offertes aujourd'hui, et tout simplement, le combat va se lancer. Goku est en train de charger une sorte de technique. Celle-ci, et on le voit bien car l'emphase est mise dessus, se prépare au niveau de son point droit plus particulièrement. Et là, on a pas mal de cases dans cette page-là, dont certaines sur Piccolo, sur Gohan et sur Jaco. Et Piccolo fait une remarque particulière. Piccolo commente en disant « C'est sur le point de commencer le combat qui va décider du sort de la Terre. » 3 petits points. Non, du sort de l'univers entier. Alors cette phrase de Piccolo, elle crée clairement une tension, c'est clair et net, mais en même temps, je me dis que ce bon vieux Piccolo va peut-être un petit peu loin, parce que on sait très bien que si Moro va trop loin dans la destruction de l'univers, à un moment ou un autre, Beerus viendra. Alors peut-être qu'il ne se bougera jamais, absolument jamais pour la Terre, encore que ça m'étonnerait, vu qu'il a refusé, ce même Beerus, de sauver la nouvelle planète Namek, car il n'y avait rien à bouffer, ni rien à boire, il s'est dit je m'en fous. Mais on sait bien que Beerus est très fan de la Terre pour sa nourriture. On va dire, allez, qu'il s'en fout des mortels, qu'il s'en fout des terriens, qu'il s'en fout de ses pseudo-liens d'amitié avec la Z-Team, pourquoi pas, depuis les milliers d'années qu'il exerce, je pense qu'il arrive un minimum à s'affranchir de cela, mais la bouffe, il n'y arrive pas. Il a même déclenché le tournoi contre Champa Univers 6 par rapport à la bouffe. Donc je me dis que déjà, même la Terre n'est pas forcément dans le plus grand des dangers, mais ça, Piccolo n'est pas censé le savoir ou le comprendre, parce que Beerus pourrait intervenir si vraiment elle allait être détruite, si Bulma allait se faire péter, etc. Parce qu'il n'aurait plus d'approvisionnement en bouffe. Mais allez, même si Beerus s'en fout totalement de la Terre, il ne s'en fout pas totalement de son univers, et il sait que si Moro cause trop de destruction dans l'univers, il n'y aura plus d'univers, ce qui va fâcher Zeno, un peu la même logique que le tournoi du pouvoir, et Beerus va se faire péter la gueule par Zeno. Donc il n'a pas d'intérêt à ce que ça aille trop loin, donc la phrase de Piccolo est plutôt correcte pour la Terre, et encore qu'elle est à nuancer, mais concernant l'univers, je ne suis pas du tout d'accord. Bref, ce n'est pas réellement le sujet, Goku balance visiblement un coup de poing, mais il reste à distance et ça touche l'épaule gauche de Moro. À ce niveau-là, Moro ne comprend même pas ce qui se passe, il constate lui-même son épaule, il se regarde, il voit un petit peu de fumée, il y a des impacts sur tout son corps qui se produisent, et Goku il enchaîne les coups de poing comme ça, et en fait, à distance, ça fonce directement sur Moro. Sur cette page-là, il y a une grosse mise en scène de combat, ou en tout cas de l'action, mais il n'y a strictement aucun dialogue. Et sur la page qui suit, par contre, là, il y a du dialogue, il y a de l'explication. Moro est en train de parer les coups, ces coups un petit peu invisibles, et d'ailleurs, ne vous en faites pas, je ferai une vidéo mise à jour où j'en parlerai dans la review concernant le cas de Goku invisible et de Sagambo. Ne vous en faites pas, je reviendrai sur ce qui a été dit, etc. Moro bloque ces fameux coups invisibles, et nous avons des commentaires de Piccolo et de Jaco. Piccolo se demande quelle est cette façon d'attaquer de la part de Goku, et Jaco tente d'expliquer. Il dit c'est probablement. Jaco n'est pas sûr de lui. Il dit il est probable, c'est probablement la pression de l'air, la pression du vent que Goku est en train de manipuler. Goku bouge ses poings tellement vite que cela crée une pression du vent et elle est tellement puissante, cette pression de l'air, que ça attaque Moro. Pour ceux qui connaissent My Hero Academia et spécialement l'anime, eh bien on a vu que Izuku était en train de débloquer certaines techniques un petit peu similaires au niveau de la pression du vent, etc. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais c'est quelque chose qui nous le rappelle beaucoup. Moro, sous la pression de ces coups un petit peu invisibles, de cette pression d'air, finit par reconnaître
que c'est une manière intelligente, d'après ce qu'elle dit, de se battre. Mais bien évidemment que Moro ne va pas s'en arrêter là, on le voit créer avec ses mains une sorte d'explosion qui sort de la terre. Et là on pourrait se poser la question, il n'y a pas de traduction pour l'expliquer, mais on peut clairement visuellement, par nos propres yeux, se poser la question, est-ce que cette explosion sortant de la terre, et vu le mouvement de bras de Moro, eh bien cette explosion-là vient-elle de la puissance de Moro? Est-ce une vague de ki qu'il a envoyée? Ou est-ce que Moro commence d'ores et déjà, très rapidement, à manipuler l'énergie vitale de la planète Terre? Je vous rappellerai que sur la nouvelle planète Namek, Moro ne s'était absolument pas privé de le faire. Avant d'absorber l'énergie, Moro manipulait à sa propre volonté l'énergie de la nouvelle Namek. J'ai l'impression que c'est ce qu'il vient de faire, mais on ne peut pas en être sûr à 100%, on verra dans le chapitre complet ou autre. On voit que Goku tape certaines esquives, et Moro, lui, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il envoie quelques vagues de ki un petit peu basiques, il faut se l'avouer. Bizarrement, quand je vois Goku esquiver comme ça, les vagues de ki de Moro un petit peu à sa poursuite, ça me rappelle un petit peu Végéto qui se faisait poursuivre par les Ghost Kamikaze Attack de Super Boo face à lui, mais bon, voilà, c'est pas du tout le même contexte, mais ça y ressemble un petit peu. Et le dernier constat que l'on peut faire dans la dernière page qui nous est proposée aujourd'hui, avant de pouvoir mettre la main sur le chapitre complet très bientôt, eh bien c'est tout simplement que Goku se fait encercler par les vagues de ki de Moro, qu'il va quasiment se faire toucher par celles-ci, elles sont toutes proches de lui, elles arrivent à une vitesse folle sûrement, c'est comme un Moro post-power-up des 2 mois d'absorption des planètes qu'il a lancé, et tout d'un coup, dans la case qui suit, Goku se retrouve à une distance folle de ces boules de ki là, il les a distancées mais d'une manière absolument incroyable, et il fonce directement sur Moro, probablement pour lui assonner quelques coups au corps à corps, mais ce que l'on constate c'est que au-delà des capacités d'esquive, Goku a acquis une vitesse absolument incroyable, aller encore plus vite que des vagues de ki, voilà, je vous laisse réaliser à quel point ça va vite, et surtout dans ce chapitre-là, on se rend compte que l'Ultra Instinct, le premier niveau aux cheveux noirs, l'Ultra Instinct Omen, Kizashi, etc., vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, a largement progressé sur la partie attaque. Alors pour le moment, je ne vous le cache pas, je ne suis pas très impressionné par la manipulation de l'air, etc. J'espère que Goku nous en cache, que Goku en a sous le pied, etc. Je l'espère de tout cœur. Après un entraînement avec Mérus l'ange, l'Ultra Instinct, ça peut pas juste être la pression de l'air. Bon voilà, ça va aller plus loin que ça, je ne peux pas y croire autrement. Mais ce que l'on constate, tout comme dans l'animé, rappelez-vous quand il y avait la confrontation de points à distance, encore une fois à distance, entre Goku Ultra Instinct qui était en toute première forme cheveux noirs face à Jiren qui lui aussi envoyait des coups de poing, il y avait une grosse pression de l'air comme dans ce chapitre-là qui était en train de se réaliser, il y avait un gros conflit comme ça, il y avait Jiren qui était dans les airs, il y avait Goku qui était au sol, et c'est à ce moment-là, au moment où Goku dans la forme aux cheveux noirs était de plus en plus en train de riposter au niveau de l'attaque et des coups de poing, de la pression d'air à distance, que l'Ultra Instinct maîtrisé cheveux blancs-gris s'est activé. Donc je pense clairement que l'Ultra Instinct que nous voyons là maintenant en action, grâce à l'entraînement de Mérus, n'a strictement plus rien à voir avec l'Ultra Instinct du chapitre aux alentours du 41-42, un truc comme ça, et que celui-ci a largement évolué, qu'il implémente énormément d'éléments d'attaque, chose qui n'était pas réellement le cas avant, et que Goku a très sûrement un bon pied demi dans la maîtrise totale et définitive de son Ultra Instinct, celle aux cheveux blancs. Bien évidemment, ce n'est pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour la fin de l'arc, pour le finish, etc. Mais en tout cas, Goku a réellement progressé sur ces points-là. Il n'a pas juste maîtrisé l'activation et la défense, il a maîtrisé l'activation, la défense, mais aussi une part d'attaque dans cette forme-là de l'Ultra Instinct. Bien évidemment, je pense, et je suis toujours sur la même longueur d'onde, je pense que ces techniques-là vont faire un petit peu le feu d'artifice. Goku va nous exploser un petit peu les yeux, il va exploser Moro sur le début du combat, mais je pense que Moro va quand même vite reprendre le dessus, que Moro va apprendre des techniques de Goku, que les techniques de Goku ne sont toujours pas parfaites. Forcément, si elles étaient parfaites, il aurait l'Ultra Instinct maîtrisé. Et donc, dans une deuxième partie de combat face à Moro, peut-être à la fin de ce chapitre 59, peut-être le mois prochain dans le chapitre 50, quelque chose comme ça, eh bien Goku va commencer à s'affaiblir, Moro va commencer à monter en puissance, activer ses techniques, et on sait qu'il peut absorber l'énergie, faire des tas de choses, et ça justifiera justement le coup de faiblesse de Goku, justifiera l'arrivée, l'action et l'intervention de Vegeta Yardra, ça me semble tout à fait cohérent et nécessaire à l'histoire. Les devins, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, je l'espère du fond du cœur. La hype de mon côté est énorme, je vous tiens au courant dès que l'on a des nouvelles. Merci infiniment pour tout, n'hésitez pas à bombarder un maximum de likes. Je ne sais pas si on peut au moins taper dans les 1500, dans les 2000 likes, ça me ferait énormément plaisir. Mais au-delà du plaisir, ça m'aiderait énormément, vraiment. Ça m'aiderait de ouf pour le référencement. Pour avoir d'autres nouvelles en temps réel sur ma chaîne YouTube, pensez et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt
merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.